Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais essayer de donner un petit coup de main à mon ami Jean. Enfin, je vais essayer et je vais te donner le meilleur de moi-même pour toi à propos de ton jardin. Alors, tu me dis que tu as du mal, tout ce qui est chou de Bruxelles, tout ça, ça pousse pas très fort. Alors, je me demande si ta terre, dans ta région, n'est pas trop acide. Alors, c'est pour ça. C'est vrai que les terres fort acides, tout ça, pour faire des choux, c'est pas le top, hein. Voilà, chou de Bruxelles, tu m'as dit, hein. Donc tout ce qui est chou, c'est assez délicat. Alors moi, je t'aurais proposé, vu que tu me dis que tu mets pas mal compost, tout ça, tu t'enrichis bien ta terre. Moi, je te propose un truc, c'est de faire un chaulage. Alors, faire un chaulage, c'est bon pour tes choux, ça sera super, ça sera impeccable, hein. Voilà. Et le chaulage, alors le principe du chaulage, c'est que tu vas apporter du calcium et tu vas apporter du magnésium à ta terre, hein. Alors, en plus, ça va rendre ta terre, c'est les terres qui sont difficiles à travailler, à décompacter, et ben, la chaux va t'apporter un plus, ça va décompacter un petit peu ta terre, hein. Alors c'est à faire aller dans 3 semaines, un mois, là, vraiment à l'automne, au mois de novembre. Hein, si tu n'as plus rien sur ta terre, ça sera impeccable pour chauler. Alors là, en moyenne, on met, excuse-moi, en moyenne, on met 100 grammes par mètre carré. Alors c'est un petit verre, hein, un petit verre, hop, tous les mètres carrés, un petit verre de chaux, hein. Attention, hein, pas de la chaux vive, hein. Pas de la chaux vive, hein. De la chaux, tu trouves en jardinerie facilement, hein. Voilà. Alors n'oublie pas aussi, Jean, c'est que y a un proverbe, quand on enrichit le père, mais on ruine le fils. C'est-à-dire, l'année prochaine, ça devra aller mieux pour tes choux, mais par contre, il va falloir apporter des matières organiques, hein, compost, tout ça, fumier, hein. Il va falloir apporter des matières organiques. Mais mon grand-père, il disait toujours, l'année où tu choles, tu mets pas de fumier. Donc si tu mets ça à l'automne, moi je te conseille d'attendre l'année prochaine. Mais l'année prochaine, il va falloir impérativement que tu fasses une sacrée quantité de compost et tu apportes du fumier, hein, parce que tu ruines le fils, hein. Tu nourris le père, mais tu ruines le fils, hein. Voilà, donc n'oublie pas 100 grammes par mètre carré. Alors, c'est surtout pour les terres fort acides. Voilà, hein. Et donc, ça devra aller mieux pour tes choux, hein. Ça va t'apporter du calcium et aussi du magnésium. Voilà, bon, bah écoute, Jean, moi j'ai fait de mon mieux. Alors, tu vois, cette année, moi je fais surtout beaucoup de tomates ici. Donc, les tomates, ils ont besoin vraiment beaucoup de tout ce qui est compost, mais aussi du fumier, hein. Là, cette année, je vais accentuer le fumier. Tu vois que c'est fantastique. J'ai fait pousser mon pied, les vidéos juste avant, un pied de tomate carrément dans du fumier de vache, du fumier de vache qui a au moins 6 mois. Et tu vois qu'il s'en porte super bien. Je dirais même, ça a donné un petit coup de fouet. Alors donc, pour les tomates, c'est fantastique, le fumier de vache, hein. Attention, on peut utiliser tous les autres fumiers, on peut utiliser les excréments de poule, tout ça, mais ça, attention, c'est plus fort, hein. Un fumier de cheval, c'est aussi plus fort, il faut le laisser cracher son feu, c'est important, hein. Hein, les autres fumiers, il faut vraiment faire attention parce que ça a tendance à brûler. Le fumier de vache, au bout de 6 mois, tu peux l'utiliser comme ça. Tu as bien vu, si tu as vu ma vidéo sur les tomates, ça n'apporte que du bien, c'est bénéfique et en plus c'est hyper naturel. Allez, salut Jean, je te laisse, à bientôt. J'espère que je t'aurai aidé un petit peu.